Bonjour à vous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche et bonne fête à vous, mesdames. Effectivement, aujourd'hui, on aurait pu commencer cette émission par... Si maman, si maman, si tu voyais ma vie. Très bien. Ou alors, nous aurions pu commencer par... Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Ou alors, nous aurions pu également commencer par... Maman, quel est donc ce tourment, maman? Cet étrange sentiment, maman. Effectivement, rose blanche, rose rose ou rose rouge, c'est la fleur la plus offerte pour la fête des mamans. Les enfants, nous vous avons offert une petite rose. Est-ce que vous pouvez l'offrir en ce jour fête des mamans? Et on se fait de gros bisous. On souhaite une bonne fête à toutes les mamans en ce jour. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue pour Attention à la marche. C'est un week-end spécial fête des mamans. Et puisque le week-end est là, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la route à nous. Que la joie vienne. Pour participer à la mission, vous l'avez vu, 0825 03 02 01. Première question de sélection à vos télécommandes. Quel est le nombre d'écoles maternelles en France? C'est la question que je pose pour sélectionner enfants et mamans, bien sûr, en cette superbe journée, en ce superbe week-end de fête des mères. Une dame se prénomme Rosa. Rosa, vous êtes où? Rosa, vous êtes là. Vous êtes venue avec qui, Rosa? Avec votre fille. Bonjour. Vous vous prénommez comment? Philippa. Philippa. Et Rosa, c'est vous? Rosa. Rosa, ça tombe bien quand même. Vous avez une magnifique rose. Rosa, vous nous avez répondu combien? 35 000. 35 000. Le nombre, vous êtes la plus proche, Rosa, est de 20 000. Vous êtes toutes deux sélectionnées, la maman et la fille, en ce jour de fête des mamans. Il y a effectivement 20 000 écoles maternelles en France. Et nous allons passer bien sûr à une deuxième question de sélection. Celle-ci a pour intitulé « En moyenne, combien de minutes les jeunes de moins de 19 ans passent devant un écran chaque jour ?» Attention, quand je dis écran, cela veut dire télévision, cela veut dire ordinateur ou console de jeu. Et c'est assez énorme. Nous nous retournons vers notre ordinateur qui nous dit « Clémentine, Clémentine, vous êtes où ?» Elle est là, tout devant. Clémentine, t'as répondu combien? 160. 160. Un jeune de moins de 19 ans, devant un écran chaque jour, passe 168 minutes. Tu es la plus proche, oui. Tu viens nous rejoindre? Elle est où, maman? Allez, ah, c'est la grand-mère. Bah, venez, vous êtes juste derrière. Venez. Bah, écoutez, prenez votre rose, bien sûr. Avec un grand bonheur. Vous savez bien comment vous prénommez-vous? Yvette. Yvette, parce que c'est la fête des mères, mais c'est également la fête des grand-mères. aussi. Puisque vous étiez maman, bien sûr. Voilà. Yvette, qu'elle est chouette, et elle rejoint bien sûr pour la deuxième marche. En attendant, eh bien, passons bien sûr à notre deuxième bande de potes pour retrouver de nouveaux sélectionnés. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Yvette, vous avez une super pêche hein, quand même. Hein, on vous voit, c'est la grande pêche. Hein. En parlant de poupée, la question nous dit en quelle année fut inventée la première poupée qui parle, donc la première poupée qui dit maman. Elle fut inventée par Thomas Edison, inventeur bien sûr du phonographe, comme il se doit. Nous allons nous retourner vers notre ordinateur. Grégory, tu es où Grégory? Bah dis donc, tu es un grand enfant. Salut Greg. Tu as 28 ans? Non, Tu as quel âge Greg? 15 ans. Tu as répondu 1864. La bonne réponse était 1880. Tu es donc le plus proche. Avec qui tu es venu, Greg? Avec ma grand-mère. Mamie, comment vous prénommez? Comment s'appelle-t-elle? Madeleine. Madeleine. Heureuse Madeleine. Venez. Bah, vous venez avec Grégory. Ça va, Madeleine? Ça va très bien. Eh bien, il y a maman et grand-maman. Ça va, les Madeleine? Vous faites attention à la marche. Merci. Heureuse?
Enchantée. T'as beaucoup de devoirs à l'école? Bof. Bof. Est-ce que tu travailles bien? Oui. Ça va. T'es en quelle classe? CM1. CM1. La question suivante nous dit quel est en grammes le poids moyen d'un cartable, je dis bien en grammes, en 6e? Pour la dernière sélection, quel est le poids moyen en grammes d'un cartable en 6e? Et c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Nous nous retournons vers l'ordinateur, un garçon encore. Il se prénomme Maximilien. Où es-tu, Maximilien? T'es venu avec maman? Oui. Maman, Maximilien, tu as dit combien? 10 800. 10 800 grammes? Oui. Eh, c'est 11 000 grammes, c'est 11 kilos. Maximilien, tu es le plus proche avec maman. Maman, vous venez avec Maximilien car vous êtes... Eh, ça va, heureuse, hein? Heureuse pour Maximilien qui prend sa rose. Rose pour... Ça va? Vous pouvez nous laisser la télécommande, hein? Comme ça, on va s'amuser là-bas ensemble. Eh bien, ça tombe plutôt bien, cette histoire, parce que il y a finalement 2 garçons contre des filles pour la deuxième marche. Alors, Maximilien, tu vas nous présenter ta maman? Elle s'appelle comment? Christine. Bonjour Christine, enchanté. Jean-Luc. Maximilien, tu es en quelle classe? CM2. CM2. Je te présente tes potes. Ce sont les Blue Spots pour toi. Grégory, tu nous présentes ta grand-mère? C'est Madeleine, Madeleine, tu es en quelle classe, Greg? 3e, T'as quel âge? 15 ans. Une copine? Non. Bien, d'accord. Je te présente tes potes quand même. Les super potes. Alors Clémentine, tu nous présentes mamie, d'autres? Alors, ma grand-mère, Yvette. D'accord. Et toi alors? J'ai 14 ans. Je suis en 4e, puis voilà. Voilà. Ok, bienvenue, je te présente tes potes. Ok. Ils font du roller, t'en fais? Non? Moyen, pas trop. Moyen. Yvette, vous faites du roller? Non, mais du cyclisme. Vélo, tout le temps. Vous faites du vélo tous les jours? Tous les jours. Voici une grand-mère heureuse qui fait du vélo tous les jours. Bravo à vous, Yvette. Philippa? Oui. Tu me présentes ta maman? Rosa. Philippa et Rosa. Ça sonne un petit peu l'océan Atlantique Portugal. vers le Portugal. Je vous présente vos potes. Vous êtes très mignonnes, Philippa et Rosa, toutes deux. Voici les potes qui font du rock. Ce sont les Zizi Potes, bien sûr. Maintenant, il va falloir se concentrer, bien sûr, pour se sélectionner pour la 3e marche. La première question nous dit quel est le délai en jours pour déclarer un nouveau-né à la mairie? Pour déclarer un bébé à la mairie, le jour de naissance n'est pas compris. Il faut le savoir. Combien de jours, Maximilien? Qu'est-ce que vous avez convenu avec maman? 20. 20 jours? C'est ce que vous avez marqué? Bien. On a validé votre réponse. Concentrez-vous, concentrez-vous. Grégory? 2. 2 jours. Madeleine, vous êtes confiante? Je pense. Oh, bah dis donc, vous avez l'air. Hein. Et J'en ai finalement, eu 4 alors. vous avez eu 4 enfants? Ben oui. Bravo à Et vous. 6 Madeleine. petits-enfants. Et 6 petits-enfants. Bravo à vous. Clémentine, Yvette, qu'avez-vous dit toutes les deux? On a mis 8 jours. On a mis 8 jours. Ouais, je crois que je me suis trompée. Vous pensez que c'est plus ou moins? Ah non, c'est moi. Vous pensez que c'est moins? Ouais. Bien. Mairie. Philippa? 8 jours. 8 jours aussi. 8 jours aussi. La bonne réponse pour déclarer un nouveau-né sans le jour de naissance est de 3 jours seulement. Maximilien, vous allez perdre un blue spot. Vous venez de quelle région, Maximilien? Le Havre, Fontaine-la-Mallée. Attention, hein, le Havre a perdu un pote. On passe à la deuxième question, vous êtes prêts? En musique? Ce sont Charlie et ses drôles de dames. Et puisque nous parlons des drôles de dames, nous allons parler des femmes. Et sur 100 femmes françaises, combien s'épilent régulièrement? Je dis bien régulièrement. 2 garçons contre 2 filles en ce week-end de fête des mamans. La question, je me retourne vers Grégory et sa mamie Madeleine. Oui. Alors, à votre avis? J'ai mis 85, moi. 85, qui s'épile régulièrement.
Grégory, tu te... C'est tous les 3 jours, alors. Pardon? Ma petite fille, c'est tous les 3 jours. C'est sympa de l'avoir dit, ça, pour elle. Oui, mais elle est assez malheureuse. Ben, je me doute. Clémentine et mamie, Yvette? Je crois qu'on a mis 67. Ouais, 67. Ah oui, vous l'avez mis. D'accord. Ah oui, Ça vous semble bien? Clémentine? Ouais, ça va, quoi. Ok, d'accord. Je suis hyper d'accord avec toi. Philippa et Rosa. 75. Qu'est-ce qu'il y a, Philippa? Ça va? Quand elle a sécré. Ça va aller. Bien, vous avez mis 75% des femmes qui s'épilent. Qu'en dit Maximilien du Havre? 25. Au Havre, on est beaucoup moins poilus. Ça doit être ça, Maximilien et Christine. Alors, sur 100 femmes s'épilent régulièrement, 82. Maximilien, t'as un pote qui s'en va encore. Et t'as plus de potes alors, Maximilien. Écoute, bon, c'était déjà sympa d'avoir y joué. C'était déjà super. Est-ce que t'as déjà, par exemple, un lecteur DVD? Non. T'en as pas? Non. Et regarde, c'est un cadeau pour toi. Son Dolby Digital, pur régal, 1D, 1V, 1D. Lorsque vous les accouplez, ça fait un super DVD offert par les magasins But. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Maximilien et qu'on lui dise au revoir. Salut Maximilien, au revoir Le Havre et au revoir à sa maman. Merci Christine. La prochaine question de sélection pour la 3e marche. En moyenne et en francs, de combien d'argent de poche dispose un jeune de 11 à 14 ans par mois? En moyenne et en francs, de combien d'argent de poche dispose un jeune de 11 à 14 ans par mois? Qu'est-ce qu'il y a, Yvette? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. On a remis à peu près la même chose. C'est-à-dire? Non, on a mis 168 francs. 168 francs, c'est précis au moins. Tu as de l'argent de poche, Clémentine? Ça dépend des fois. Ah, ça dépend de quoi? De moi. Ah, d'accord. 168 francs, ça te paraît bien? Philippa et Rosa. 250. 250 francs par mois, entre 11 ans et 14 ans. Tu as quel âge? 15. 15 ans, ça te semble bien? Oui. Bon. Greg, qu'est-ce que tu as mis? 60. Cette petite trompette nous dit qu'il y en a un de vous trois qui a la bonne réponse en plein le tout pile. Il va y avoir, pour ce plein le tout pile, la personne qui a bien répondu, soit un superbe rétroprojecteur pour la maison dans une de ces 2 enveloppes, soit une lampe d'éclaireur, appelée lampe électrique. Un rétroprojecteur ou une lampe électrique, on va voir ça après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien c'est une émission spéciale Fête des mamans, puisque c'est le week-end de Fête des mamans. Nous avons invité des mamans, certes, mais également des grands-mamans. Nous avons posé la question suivante, juste avant cette petite pause qui s'imposait. En moyenne et en francs, de combien d'argent de poche dispose un jeune de 11 à 14 ans, et ce, par mois? La bonne réponse était 60 francs. Grégory et Mamie Madeleine, vous êtes en plein. Le tout pile. Le tout pile, donc, nous dit qu'il y a pour vous soit un rétroprojecteur, c'est une télé énorme. Ça va, Madeleine? Oui. Soit une lampe électrique pour vous éclairer. C'est utile. C'est utile également. Jaune ou orange? Vous avez dit? Orange. Dans l'enveloppe orange, y a-t-il un rétroprojecteur ou une lampe d'éclaireur? Il y a un rétroprojecteur! Mamie! Mamie! Un rétroprojecteur, un cadeau qui va faire un malheur, une télé énorme pour vous, pour votre plus grand bonheur, pour toute la famille. Comment ça va, Madeleine? C'est un rétroprojecteur, ça va? Oh oui. Ça va bien? Oh oui. Vous êtes heureux? Oh là là. Un rétroprojecteur pour vous. Aïe, aïe. Ça va aller quand même? Oh oui, oui, oui. Vous êtes sûr que ça va?
J'ai soif. Vous avez soif. Bertrand, va me chercher un verre d'eau, dépêche-toi. Attends, franchement, un rétroprojecteur, vous allez le mettre dans le salon. Oh oui, Ah bah oui, il y a des trophées en plus. le salon vient d'être fait. Et il va y avoir tous les enfants et les petits-enfants. Aïe, aïe, aïe. Oh, regardez, attendez, je passe devant tout le monde. Regardez, c'est pour vous. C'est Bertrand qui... Merci à toi, Bertrand, de travailler pour nous. Ça va mieux? D'accord, le salon vient d'être fait. Vous avez combien d'enfants? Ah, bah dis donc, c'est la grosse soif. Moi qui en voulais un peu, mais bon, j'en ai plus. J'ai 4 enfants. Vous avez 4 enfants? 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Ils vont tous être en face du rétroprojecteur. Oh oui. Merci. Bien. Alors, qui va perdre une petite vie, un petit pote? Ce sont bien sûr Philippa et Rosa, puisque vous avez dit 250 francs, vous étiez les plus éloignés. Mais vous avez 2 potes, un s'en va. Mais il vous en reste un. Clémentine, tu as un animal domestique, un petit chat? Ouais. Bien. Eh bien, justement, question par exemple. Un petit chat. La question nous dit combien d'heures par jour, en moyenne, dort un chat? Un chat, combien dort-il en moyenne par jour? Philippa et Rosa, vous nous avez dit 15. 15 heures. Belle performance. Madeleine et Grégory, vous nous avez dit 16 heures. Clémentine et Yvette, vous nous avez dit 12 heures. 12 heures. Ça leur suffit largement. Bien. Alors, combien d'heures dort par jour un chat? 15 heures. Philippa et Rosa, vous êtes en plein tout pile. Oui. Mais c'est excellent. 15 heures, bravo à vous. Donc, les enveloppes, une des deux a un DVD portable et des lunettes en 3D. Ou une paire de jumelles. À votre avis, la jaune ou la orange? Jaune. Jaune? Sûr? Vous avez dit jaune? Ça va, Philippa? Oui, oui. Je tire ma petite... un DVD portable! Bravo à vous, toutes deux les filles! Regardez, pour éviter d'aller au ciné, voici votre nouveau DVD portable. Lunettes 3D. De chez vous à Tombouctou, il va vous suivre partout grâce à votre nouveau DVD. C'est super, il est portable, c'est génial. Bravo à vous, Philippa. Alors, bien sûr, la plus éloignée était Mamie Yvette et Clémentine. Donc, vous perdez un petit pote. Un pote s'en va, mais il vous en reste un. Ça va aller. Attention, question basket. Sur 100 jeunes de moins de 18 ans, combien portent justement des baskets tous les jours? Sur 100 jeunes de moins de 18 ans. Question basket, Mamie Madeleine et Grégory, qu'est-ce que vous nous avez dit? 95. 95 sur 100. Clémentine et Mamie Yvette? 92. 92. Ah, ça se tient dans un mouchoir de poche. Philippa et Rosa? 92 aussi. Non. Si. Si. 92. Sur 100 jeunes de moins de 18 ans, portent des baskets tous les jours. 58. Mamie Madeleine? Il va partir, hein? Il va partir, le Ah pote? oui, oui, oui. Ah, le pote, il va rentrer chez lui tout de Il est suite. obligé de rentrer. Mais heureusement, il vous en reste deux. Un super pote. Philippa et Rosa, concentrez-vous. Oui. C'est la dernière question que je vais poser. Quel âge a Thierry Henry? La dernière question, gros suspense dans cette dernière marche. Yvette, vous nous dites combien, Yvette? 23 ans. 23 ans, Clémentine. Thierry Henry, ça va, 23 ans? Ouais. Philippa et Rosa, vous nous avez dit? Je sais plus, 80. Je sais plus du tout. 63. On sait pas qui c'est alors. Vous savez pas qui c'est? J'ai oublié que c'était. Thierry Henry, Du tout. un des meilleurs de l'équipe de Je me France. suis dit, c'est peut-être un écrivain, peut-être, j'en sais rien. C'était pas un écrivain, Thierry Henry.
Madeleine pas le foot. et Grégory, vous nous avez dit 22. 22 ans. 22 ans. Il y a un plein tout pile. Thierry Henry a 23 ans. Clémentine et Yvette, vous êtes en plein tout pile dans la bonne réponse. Vous avez tout évalisé. Chacun a eu un tout pile là. Alors, 2 enveloppes pour vous. C'est Clémentine qui va choisir. Dans l'une des 2 enveloppes, Clémentine, il y a un ordinateur de bureau. Dans l'autre enveloppe, il y a l'ardoise de Bruno. Ordinateur de bureau ou ardoise à Bruno, jaune ou orange. Clémentine, qu'est-ce que tu nous dis? Orange, j'allais. Orange, c'est sûr, hein? Bah, Clémentine, c'est un dérivé d'orange, alors... Clémentine, c'est un dérivé de l'orange. Clémentine, derrière l'orange, il y a l'ardoise de Bruno. Ce sera pour mon petit frère. Ce sera pour son petit frère. La craie et l'éponge ne sont pas fournis, mais quoi de plus rigolo que l'ardoise à Bruno? C'est un beau cadeau, c'est l'ardoise à Bruno. Alors, ce qui fait que, bien sûr, nous allons faire un petit point sur les plus éloignés. C'était Philippa et Rosa. Je voudrais qu'on leur fasse vraiment une ovation à toutes les deux qui étaient super mignonnes, qui repartent quand même, bien sûr, avec un joli cadeau. Et ça, c'est important. Merci à vous, c'était super sympa. Je vous fais un bisou à toutes les deux. Et puis, je vous souhaite une très très belle fête. Merci. Bonne fête à vous et bonne fête à toutes les mamans. Nous nous retrouvons bien sûr avec 2 enfants, Clémentine et Grégory, pour la 3e marche. Ce sont des grands-mamans dynamiques que nous avons aujourd'hui. Madeleine est accompagnée de son petit-fils Grégory, ici présent. Yvette, une grand-mère heureuse dans ce week-end de fête des mères, est accompagnée de Clémentine. Je vous souhaite bonne chance. Nous passons une première question en musique. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans. Madeleine, que j'ai 10 ans. en France, quelle est la taille moyenne en centimètres d'une fille de 10 ans? En France, quelle est la taille en moyenne en centimètres d'une fille de 10 ans? 1m30. 1m30, Grégory, ça te semble bien, 1m30? Oui, c'est convenable. C'est convenable, bien. Nous validons donc 130 cm. Yvette et Clémentine, à votre avis, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moi. Moins. Oh, tant pis. Une fille de 10 ans mesure 1m35. Bravo Madeleine, bravo Grégory. Bien, parlons des mamans et justement la prochaine question nous dit sur 100 femmes, combien allaitent leur enfant à la maternité? À la maternité, sur 100 femmes, Yvette et Clémentine. Ah, c'est nous qui devons répondre. Oui, alors c'est chacun son tour, Yvette. 55. 55. Ça te paraît bien, Clémentine? Ouais. Bon, ok. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Moi, je dirais moins maintenant. Vous diriez moins? Oui. 43 femmes. Bravo Madeleine, bravo Grégory. Votre super pote monte. Encore une bonne réponse pour vous et c'est l'escalier final et peut-être Madeleine 100 000 francs. Question suivante. Parlons cinéma. Dreams are my reality, the only kind of real. C'est la boum. Effectivement, Madeleine, à quel âge Sophie Marceau a-t-elle joué dans la boum? 14 ans, je crois. Sophie Marceau, vous nous dites 14 ans. Elle a joué également dans Belphégor. Clémentine et Yvette, justement. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moins, peut-être 13 ans. Vous diriez 13 ans, donc moins. Eh bien, le jeu du plus et du moins, ça marche bien pour Clémentine et Yvette. Et moins, c'était 13 ans. Bravo, Yvette. Votre pote remonte. On allait dire 12, toi, hein? Question suivante sur les animaux. Vos animaux préférés, Madeleine, votre animal préféré? Oh, ma poupette. Bon, ma poupette.
Ma petite chienne adorée. C'est vrai? C'est mon bébé d'amour. Bien. Votre animal préféré, Clémentine? Moi, c'est un chien, c'est Rustine. D'accord, vous, c'est Rustine le chien un et c'est Clémentine. hippopotame un peu raccourci. D'accord. Et c'est un? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un chien. C'est un chien. La question nous dit, en parlant d'animaux, à partir de combien de mois le bébé tigre est capable de chasser seul? Nous parlons en mois. Ce sont Clémentine et Yvette qui vont nous répondre. 6 mois. Ça vous dit 6 mois? Oui. À peu près. Ils sont capables de chasser seul à 6 mois. Oui. Madeleine, Grégory, consultez-vous tous les deux. Est-ce que c'est plus de 6 mois ou est-ce que c'est moins? Moi, je Un mets bébé plus, tigre? moi. Je mets plus. Vous mettriez plus. Un bébé tigre chasse seul à partir de 18 mois. Madeleine et Grégory! Et Madeleine, vous êtes sur l'escalier final. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette 4e marche. Je voudrais que nous fassions une ovation à Yvette, heureuse maman, et Clémentine, heureuse petite fille. Pour vous, tout de même, vous ne serez pas venu pour rien, un joli cadeau. Pour rapper ton père, pour filmer ta grand-mère, pour filmer ta sœur, il est gratuit, c'est un caméscope numérique, c'est à but qu'on dit merci. Caméscope numérique quand même, hein. Il y a eu quand même l'ardoise à Bruno et le caméscope numérique, c'est quand même un très joli cadeau. Merci infiniment à vous deux d'être venus en ce week-end de fête des mamans. Bravo à vous et nous accueillons Grégory et Madeleine sur la dernière marche. Que de bonheur en ce week-end de fête des mères. Tout de suite, dernière marche. Madeleine, Grégory, pour être arrivé jusqu'ici, nous vous offrons déjà 2500 francs. Nous allons bien sûr, à chaque marche, vous poser une question. Si vous y répondez bien, vous l'avez compris, nous multiplions votre gain à chaque fois par 2. C'est simple? Tout va bien? Nous montons ensemble, si vous le voulez bien, sur la première marche. Première marche, donc, pour 5000 francs. Est-ce que vous pouvez écouter cette petite chanson? C'est un mot qu'on dirait inventé pour Garou qui chante ça. C'est Garou qui chante ça. compter dans ses Oui. encore un jour. À propos de Garou, la question que je vais vous poser est la suivante. Le chanteur Garou, à quel âge? 25 ans ou 29 ans? 29. 29. Moi, je dirais 29. Grégory, Bah ouais, 29. on suit mamie? Garou a 29 ans. Excellent pour vous, 5000 francs. Nous montons ensemble sur la marche suivante. La question nous dit, dans Cendrillon, combien de souris furent changées en chevaux? 4, je dirais. Attendez, bon. je n'ai pas proposé de réponse. 4 ou 6? 4. Grégory, Oui, je pense que c'est 4. Nous validons donc votre réponse? Ah oui. Oui. Il y eut 6 souris. Ah! Nous montons ensemble encore sur la marche suivante. Toujours pour vous 5000 francs. On va essayer bien sûr de les multiplier par 2. Avec cette question-ci, dans toute sa vie, un homme rase en moyenne 7 ou 14 kilos de poils. Question somme toute assez saugrenue. 7. Dans toute sa vie, un homme rase en moyenne combien de kilos de poils? 7 ou 14? Moi, je dis 14. Vous dites 14, Madeleine. Greg? Ouais, 14. 14? On valide le 14? Grégory, tu voulais dire 7? Moi, je pense plutôt. Eh ben, c'était 14. Oui! Bravo, nous cumulons donc, vous êtes en possession de 10 000 francs.
C'est 10 000 francs sur le panier final que je vous invite à monter, bien sûr, avec moi. Vous allez peut-être pouvoir les multiplier par 5 en ce week-end de fête des mères. Heureuse maman de 4 enfants qui est avec nous. Nous activons la porte, Madeleine. Regardez comme c'est. 10 000 francs multiplié par 5 égale 50 000 francs. Cela se complique, la question est difficile. Il y a 4 choix possibles. La question nous dit combien de rongeurs doit tuer un hibou pour nourrir ses petits au maximum? Les 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse. 2 rongeurs. Les 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse-ci. Ou alors peut-être derrière cette réponse-ci, ou enfin derrière cette réponse-là. Combien de rongeurs doit tuer Ça combien d'enfants un hibou? un hibou pour nourrir ses petits? Au maximum. Madeleine, à votre avis? Je dirais 10, moi. Ouais, Vous diriez 10? Grégory aussi, 10? ouais. D'accord. Nous validons votre réponse. Nous allons bien sûr regarder si les 50 000 francs sont derrière le 2. Si, et bien sûr, vous l'avez compris, il y a 50 000 francs, c'était la bonne. Non, ce n'est pas la bonne. Mais vous êtes toujours en possession de 10 000 francs. D'accord. Hein, il n'y a aucun problème. Nous allons découvrir, y a-t-il 25 rongeurs qui sont mangés? Non plus. Il vous reste donc une chance sur 2 de gagner 50 000 francs. Est-ce que 10 rongeurs sont mangés par la famille hibou pour nourrir les petits? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, puisqu'effectivement, ce sont 45 petites souris qui se font dévorer. Mais tout de même, Madeleine, en ce week-end de fête des mères, vous repartez avec 10 000 francs. Oh, c'est génial. C'est génial, merci. Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à nous. Bravo Greg, super. Tu as une super mamie. Nous allons descendre en même temps et ensemble l'escalier. Je souhaite un excellent week-end, une très très bonne fête à toutes les mamans qui agitent leur rose dans le public. Bonne fête à toutes les mamans du fond du cœur. Salut, au revoir à tous et merci d'être venus. Bon appétit. Au revoir.